présenter le PET scan, l'évaluation métabolique dans les lymphomes B diffus à grandes cellules. Et d'abord une rétrospective sur le TEP. Donc la TEP TDM, c'est un triple outil qui associe 3 dimensions. La première dimension, c'est l'imagerie de détection, parce qu'on est capable maintenant de caractériser des entités nettement infracentimétriques. Elle associe une dimension biomarqueur avec l'activité métabolique pour le 18-FDG, parce que c'est le radiopharmaceutique que l'on va tracer. C'est le radiopharmaceutique qui a une propriété physiopathologique déterminée. Et l'imagerie morphologique, parce que sous cette activité métabolique, eh bien, on est capable de caractériser l'anomalie morphologique sous-jacente. Et c'est l'association de ces 3 dimensions, la dimension imagerie-détection, morphologique et biomarqueur, qui permet de réduire le cercle d'incertitude dans le diagnostic. Les radiopharmaceutiques qui existent en France et qui ont l'AMM, ils sont au nombre de 4. Donc vous avez le 18-FDG que vous connaissez. Il y a aussi la 18F-choline qui explore le métabolisme des phospholipides, la DOPA, celui des acides aminés, et puis le remodelage osseux, le 18FNA, que l'on utilise de moins en moins. Pour le 18FDG, donc, il existe des lésions, des tumeurs qui sont très avides en glucose et d'autres absolument pas. Cette image assez impressionnante pour vous illustrer qu'à même masse imposante, eh bien, morphologiquement parlant, eh bien, on a une qui est très métabolique, qui est très agressive, c'est un Burkitt, et ici, elle est absolument pas métabolique, elle est à développement très lent, une tumeur pulmonaire à base pleurale qui a été diagnostiquée suite à des douleurs de la fosse iliaque gauche, et pas du tout sur un plan respiratoire. Alors, quels sont les outils que l'on a pour quantifier ces hypermétabolismes? Bon, vous connaissez la SUV, qui est une concentration d'activité du produit sur l'activité globale injectée pondérée au poids. Il y a plusieurs index de SUV. La SUV max, alors qu'est-ce que c'est que la SUV max? Je vais vous l'expliquer, si vous ne le saviez pas. C'est l'intensité maximale dans un pixel. Un pixel, d'accord? Un voxel, en fait, c'est un pixel 3D. Donc c'est l'intensité maximale dans un pixel. Lorsqu'on fait une région d'intérêt autour d'une lésion que l'on veut caractériser, la SUV max va nous donner le pixel le plus intense. Point. D'accord? Vous en avez d'autres. La SUV min, donc le SUV moyen. Donc cette fois-ci, dans la région tracée, c'est la moyenne de l'activité métabolique. La SUV pic, ça sera dans un volume particulier. Quelle est l'intensité maximale? La maximale, elle est représentée là, c'est la SUV max qui est là. Ici, ça va être la SUV pic. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une concentration d'intensité intéressante à ce niveau-là. D'accord? Donc, il y a 2 informations différentes à prendre en compte. Et vous avez ensuite la SUL. Elle, pour lean, en fait, c'est une normalisation de la SUV sur la masse maigre. Mais celle-ci, elle est utilisée pour les critères persistent en oncosolide, donc pas ici. Donc vous ne la verrez pas normalement. Le rôle du PET scan dans l'évaluation dans les lymphomes et les B diffus à grandes cellules, donc c'est en 3 étapes. Donc bien sûr le bilan initial, l'évaluation précoce, intermédiaire et l'évaluation de fin de traitement. On va voir quels sont les outils que l'on peut utiliser pour faire l'évaluation thérapeutique intermédiaire et en fin de traitement. Donc bien sûr, c'est la SUV max avec les critères que vous connaissez, Deauville-Lugano. Les critères de Deauville, donc c'est le score en 5 points. C'est un score visuel avec donc le score 1, pas de fixation. Le score 2, il existe une fixation en dessous du médiastin, du bruit de fond vasculaire. Donc on donne un bruit de fond vasculaire dans les comptes rendus. La fixation ensuite, lorsqu'elle est supérieure au médiastin et en dessous du foie, c'est le score 3. Le score 4, lorsque la fixation est supérieure au bruit de fond hépatique. Et le score 5, lorsqu'elle est très supérieure au bruit de fond hépatique, le cutoff c'est 200%, donc 2 fois le bruit de fond hépatique pour le score 5, ou l'apparition de nouvelles lésions. Et vous avez le score X qui est pour des hypermétabolismes qui ne sont pas liés au lymphome. Exemple,
réponse métabolique complète, mais il y a un cancer du poumon. Donc ce sera X, mais il faudra dire que c'est un cancer du poumon. Deauville, c'est une photo. C'est-à-dire qu'en évaluation précoce ou fin de traitement, on donne la SUV d'une lésion. D'accord? Pour pouvoir faire les critères de Lugano, il faut regarder si cette lésion était existante et comment elle a évolué. Donc, les critères de Lugano, ce n'est pas les scores 1, 2, 3, 4, 5 de Deauville, c'est réponse métabolique complète, réponse métabolique partielle, non-réponse métabolique ou progression métabolique. Réponse métabolique complète, ça correspond au score 1, 2, 3 de Deauville. Donc ça, pas de problème. Ensuite, pour les scores 4 ou 5 de Deauville, eh bien, il faudra regarder si cette lésion, elle a diminué. Alors à ce moment-là, on va parler de réponse métabolique partielle. Si cette lésion, elle est stable, donc on va parler de non-réponse métabolique, la fixation est inchangée, que ce soit un score 4 ou un score 5. Et progression métabolique, si elle a augmenté. Et bien sûr, apparition de nouvelles lésions. Ça veut dire que vous pouvez avoir des comptes rendus où vous voyez réponse métabolique partielle, score 5. C'est une réponse métabolique partielle, sauf que, on va dire que le foie est à un niveau à 5, la lésion est à 12, donc 2 fois supérieure au foie, mais elle était partie de 30. Donc elle a diminué, d'accord? Donc c'est comme ça que l'on répond maintenant, c'est en réponse selon Lugano. Au passage, le score 3 en protocole de désescalade, eh bien, il devient positif, ce qui est logique. Et en fin de traitement, les non-réponses métaboliques et les progressions métaboliques sont considérées comme un échec thérapeutique. Donc, on a vu l'intérêt de la SUVmax, l'outil de quantification, dans les évaluations de traitement précoce et de fin de traitement. Est-ce qu'on a des critères métaboliques qui nous permettent d'évaluer, qui seraient pronostiques et influenceraient la réponse? Alors on en a un, c'est le volume métabolique. Le volume métabolique qui délimite en fait la composante active de la tumeur, donc elle exclut tout ce qui est nécrosé. Comment on la mesure? On a choisi de mesurer suivant un seuillage que l'on appelle un seuillage fixe, qui représente 41% de la SUV max. Ça veut dire que dans une région d'intérêt, vous avez la SUV max et le logiciel va délimiter toute la zone qui représente 41% de la SUV max et va donner le volume. On s'intéresse aux lésions focales, qu'elles soient ganglionnaires ou extraganglionnaires, et on définit donc le volume métabolique total, qui est composé du volume métabolique nodal et extranodal. Donc ça, par exemple, ici, vous avez une lésion sus-diaphragmatique, avec ici, par exemple, le pixel qui est la SUV max, et donc le volume métabolique tracé qui représente 41%. Il y a des limites au volume métabolique, notamment comment on délimite les lésions. Exemple, ici, vous avez une infiltration ganglionnaire latérocervicale assez hétérogène. Si vous faites une ROI de cette taille-là, qui englobe tout, eh bien, vous allez délimiter un volume métabolique de seuil fixe, qui est celui que vous voyez ici. Alors que si vous faites 2 boîtes, vous allez nettement augmenter le volume. Donc, il faut faire attention à ne pas sous-estimer le volume. Pareil ici, vous voyez qu'il y a une infiltration nodale très hypermétabolique et une petite coulée ganglionnaire moins métabolique. Si vous prenez les deux, vous allez nettement sous-estimer celle-ci. Pareil pour les lésions très hétérogènes du médiastin. Donc les lésions hétérogènes dans un environnement métabolique, c'est aussi compliqué à évaluer. Néanmoins, la somme de toutes les ROI que nous allons faire point par point va nous donner le volume métabolique total. Et c'est comme ça que l'on le mesure. Par exemple, là, je vous donne un cas que j'ai fait. Donc, voici un ganglion ici axillaire gauche. Donc là, vous ne voyez pas, mais
à chaque fois que je délimite une région d'intérêt, eh bien j'ai tous les indicateurs ici qui s'affichent, la SUV max, pic, moyenne, la minimum, le volume métabolique. Ça vaut aussi pour les lésions extranodales. Vous voyez ici la tête humérale, la rate et le foie. Et d'ailleurs, vous voyez qu'au passage, morphologiquement, vous ne les voyez pas. Donc c'est pour ça que le volume métabolique apparaît être intéressant pour l'évaluation initiale dans les lymphomes. Alors, la méthode qui a été utilisée, c'est le 41%, et ce volume a été exploré dans plusieurs types de lymphomes, avec des cutoffs qui sont pronostiques. Par exemple, le B diffus, avec un cutoff à 660, mais aussi le lymphome de Hodgkin, avec un cutoff plus bas à 300, et aussi les lymphomes T, avec un cutoff à 230. Le problème de ces études, c'est qu'elles sont rétrospectives. Donc pour l'instant, l'analyse du volume métabolique se fait en rétrospectif et pas en prospectif. Donc, au niveau du bilan initial, l'outil métabolique que l'on peut utiliser et qui est pronostique, c'est le volume métabolique. En évaluation de traitement, c'est la SUVmax. Alors, est-ce qu'il y a des critères initiaux qui permettent cette fois-ci d'évaluer la variabilité de la réponse et l'exposition au traitement, notamment l'immunothérapie? Ici, l'image que je vous ai montrée depuis tout à l'heure, elle n'est pas anodine, puisque vous voyez deux profils métaboliques de malades avec des lésions susdiaphragmatiques ici et puis plus généralisées ici. Et bien, vous voyez qu'en évaluation précoce, eh bien, il y a une réponse métabolique complète qui se maintient en fin de traitement. Et ici, donc c'est un bon répondeur, ici il y a une réponse partielle, d'accord, et puis une progression derrière. Est-ce qu'il y a des caractéristiques ici qui permettent donc d'évaluer l'exposition au traitement? Donc là, on va aborder un modèle, parce qu'on est dans les B diffus à grande cellule, donc c'est ce double modèle de anticorps nus, anti-CD20 rituximab et prolifération cellulaire qui est le DLBCL. C'est une étude qui a été publiée récemment dans Blood qui montre que le volume métabolique influence l'exposition au rituximab et donc influence la réponse. Une étude sur 108 patients B diffus à grande cellule, une série de 108 issus de deux études, Goelams et LNH3B, donc avec 19 patients en stade localisé, 89 en stade disséminé, qui ont été traités par 4 cures de rituximab, mais aussi de la chimiothérapie en fonction des études. Et l'évaluation du volume métabolique a été faite avec le seuil fixe à 41%, et on a fait des études de pharmacocinétique, pharmacodynamie, en relevant la concentration de rituximab après chaque cycle. Donc on a mesuré l'AUC. Ce que l'on voit premièrement, c'est qu'il existe une corrélation inverse entre l'AUC et le volume métabolique, ce qui paraît pas étonnant, puisque l'AUC c'est le reflet de la concentration résiduelle, donc ici de rituximab. Donc plus on a une concentration résiduelle élevée, moins le volume était important. Et vous voyez ici que l'AUC chez les non-répondeurs était plus faible que l'AUC chez les bons répondeurs, ce qui implique que les bons répondeurs avaient un volume initial plus petit. Donc, en termes de PFS et OS, on voit que pour un cutoff donné ici à 9600 mg/h par litre, eh bien, une grande AUC avait été de meilleurs pronostics qu'une AUC inférieure à ce cutoff, en PFS et en OS. Un modèle de pharmacocinétique pharmacodynamie a été établi pour évaluer la dose cible, par exemple. Et bien là, vous voyez que pour la dose standard de 375 mg/m², eh bien la valeur cible serait 216 cm3 de volume métabolique total. Donc, in fine, les outils diagnostiques, les outils métaboliques que l'on a, la SUVmax, évaluation thérapeutique précoce et fin de traitement. Bon, il y a la delta SUV qui peut être intéressante aussi dans les DLBCL. Le volume métabolique dans le bilan initial
mais en rétrospective seulement. Donc l'intérêt d'une évaluation en prospective. Et ensuite, ce qui paraît très intéressant dans un avenir plus lointain, c'est la variabilité de la réponse et l'exposition au traitement. Donc la relation du volume métabolique et la dose thérapeutique en immunothérapie, relation antigène-anticorps, et qui pourrait aboutir à un concept d'ajustement individuel de dose sur la charge tumorale métabolique, évaluée bien sûr par TED. Je vous remercie de votre attention.